الذكورة معطى بيولوجي ماشي مسؤولة. الذكورة معناها اكس واي كروموزومات، معناها خصيتان، معناها سائل منوي، معناها قضيب. هذه هي الذكورة. الذكورة ليست مسيطرة بذاتها، هي معطى بيولوجي صامت. ملي تحول الذكورة إلى رجولة، الرجولة هي اللي مسيطرة وهيمنة، نعطيها امتيازات وحقوق وسيادة. فلهذا اللي خصنا نتهموا وننتقدوا ماشي هي الذكورة. الذكورة معطى بيولوجي صامت، هو الرجولة في معناها البطريركي. Comment recenser, comment comptabiliser, c'est vraiment la question extrême, c'est la question piège, n'est-ce pas, qu'on peut poser à un sociologue et qu'on peut poser à tout le monde. Bien sûr, il y a à distinguer entre les cas déclarés à la justice, les cas qui sont incriminés et les cas qui ne sont pas incriminés, n'est-ce pas, mais aussi les cas qui ne sont pas déclarés. Et du coup, on peut dire que les cas déclarés et incriminés ne sont que la partie apparente de l'iceberg. La plupart des cas de viol et de violences sexuelles qui se produisent ne sont pas déclarés pour différentes raisons. Par exemple, un homme violé. Prenons l'exemple d'un homme violé. Il ne va pas dire qu'il a été violé, parce que s'il le dit, il va porter atteinte à sa masculinité. Il va faire croire aux gens qu'il a aimé ça, qu'il n'est pas un homme. Vous voyez, même une femme violée aussi peut cacher ça, peut ne pas vouloir déclarer cela au public. Par pudeur, par peur des conséquences, par égard à sa famille, vous voyez. Et donc, le viol est un phénomène difficilement quantifiable. Pour le sociologue, pour le statisticien, pour tout chercheur en sciences sociales et humaines, c'est vraiment un phénomène inquantifiable au sens strict du terme. Le code pénal est déjà sévère. La sanction contre le viol est lourde, n'est-ce pas? Elle est vraiment lourde. Bien sûr, il faut l'appliquer. Mais même si on l'applique, ce n'est pas ça qui va dissuader les gens, parce que les gens, déjà avec cette sentence qui est lourde, ils commettent encore des viols. Mais je vous dis, il faut distinguer aussi entre le fait de médiatiser un viol, un viol qui se produit, les médias sont là, ils disent voilà, il y a un viol qui s'est produit, et on fait croire aux gens que cela se répète de manière très fréquente, alors que c'est faux. Donc pour dire réduire, il faut avoir un chiffre déjà, une référence. On n'a pas de chiffre pour dire que le code pénal va réduire, vous voyez. Bien sûr, la loi doit être dure, elle doit être applicable et appliquée, et ça, c'est vraiment l'enjeu. La définition du viol au Maroc soulève en tout cas de nombreuses problématiques, puisqu'il s'agit d'une relation sexuelle commise par un homme sur une femme contre le gré de celle-ci. Donc ça peut être qu'un homme qui viole une femme, alors que d'une l'inverse est possible aussi, avec des objets, des sièges, etc. Et que du coup notre droit considère que les hommes, les petits garçons ne se font pas violer. Mon message s'adresse à ceux qui ont le pouvoir dans notre pays de changer nos vies, de faire que nos enfants soient plus protégés, de faire que les violences sexuelles et sexistes baissent, et donc que tous les dégâts qui vont avec, qui sont psychologiques, économiques, sociaux, baissent également. Et je m'adresse donc aux parlementaires, parce que les parlementaires sont ceux à qui la Constitution a donné le pouvoir et l'attribution pour changer nos vies, pour changer la vie des Marocaines. Donc je les exhorte de s'intéresser au sujet et de prendre les mesures qu'il faut et d'avoir le courage politique de mener ces réformes, même si elles peuvent apparaître impopulaires, mais il faut le courage politique de le faire et arrêter de se cacher derrière son petit doigt, parce que c'est pas si compliqué de faire une loi quand on lit les textes. Même un seul parlementaire peut porter cette initiative-là et donc c'est au Parlement de la
voter, mais jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait plus d'1 an et demi que le nouveau gouvernement et que la nouvelle majorité législative est au pouvoir, on n'a rien vu, aucun texte n'a été rendu public. On a des vœux pieux, des déclarations, mais rien de concret derrière. Donc voilà, moi j'essaie de faire de la vulgarisation juridique et c'est important pour tout le monde de comprendre qui a le pouvoir de changer les choses. C'est pas les associations, la société civile, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais ceux qui ont le vrai pouvoir de changer les choses, ce sont les parlementaires. Donc c'est vers eux qu'il faut adresser nos demandes et nos revendications et j'espère qu'ils seront à l'écoute et surtout qu'ils vont agir en entendant tout ça. Voilà.